Bonjour les gens. Alors je sais pas si j'ai bien tout mis là. Bonjour les gens, c'est la guidance du 2 juillet 2021. Guidance du 2 juillet 2021. Je regarde, il me manque quelque chose. J'ai mal mis le micro, on va y arriver, on va mettre là. Ça tient. Bon, on va commencer par un ange. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Et un tréteau. Jézalel. Jézalel. Hop. Je vous le montre comme ceci. Je le pose comme cela. Et je me saisis du guide. Alors, qui est-il ce monsieur ? Si je puis dire, Jézalel, idéal d'inspiration. Avec cette carte, vous devriez essayer d'être une source d'inspiration pour les autres personnes et vous efforcer de chanter leurs louanges. Ne craignez pas de dire ce que vous pensez. Ok, c'est un peu bizarre cette dernière phrase-là. Donc inspirez les autres et les encourager aussi. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ce qui me manque, c'est mes guides là. Voilà, moi j'en ai vraiment besoin quand même. Je vais les prendre. Alors, hop. White Eagle. Zadkiel. Zadkiel. White Eagle, c'est la lignée, c'est l'esprit des ancêtres. Et dès que White Eagle est là et Ganesh revient nouveau, Ganesh qui enlève les obstacles. White Eagle, dès que White Eagle est là, il y a du mouvement sur les lignées. Et c'est un mouvement constant depuis des mois et des mois maintenant. Parce que tout se nettoie, tout se récupère aussi. C'est-à-dire que dans les lignées, il y a beaucoup de dons. Et ces dons sont réactivés au fur et à mesure que les obstacles sont enlevés, que les voiles sont déchirées surtout. Donc notre ami Ganesh qui enlève les obstacles sur notre route justement, et Zadkiel, l'archange qui porte la flamme violette avec sa compagne Lady Améthyste. Donc beaucoup de transmutation et de transmutation peut-être du coup sur la lignée. Équilibre masculin-féminin aussi en chacune. Et la flamme de la liberté. Voilà, 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 voilà. Alors, je vais poser ça quelque part. Ici. Hop. Hop. Je recule. Voilà. Non, comme ça va aller. Ça, je passe ça là. Le petit tarot. Pour le 2 juillet. Et on y va. 2, 7, 9. Je parle tout seul du coup. 2, 7, 9. 14, c'est du 5. Journée d'expansion. Journée de liberté. D'adaptation. D'aventure. Hop. Il y en a 2. J'en veux pas 2. Alors. C'est pas hyper pratique quand même ce format de carte. Hein. C'est vraiment dommage parce qu'il est très intéressant ce jeu. Alors celle-ci va venir. Là il y en a 2. Voici le soleil. Voici le soleil qui nous éblouit. Alors, voilà. Et la grande prêtresse, tiens donc. On est dans des majeurs partout. Hop, celle-ci elle est bonne aussi. Non, il y en a 2. Laquelle ? Hop. Alors, le valet de bâton. La princesse de bâton en l'occurrence. Donc on va en prendre 5 en fait. D'accord. J'avais pas compris. Et donc vous me donnez le 5 du coup. C'est pas cool. Et celle-ci. Merci. Waouh. Alors on avait 3 cartes plutôt cool. Hein.
Et on a deux autres cartes qui sont encore plus cool parce qu'elles vont nous demander d'avancer. Mais peu importe, parce qu'on a le soleil qui est là dans un premier temps, donc le soleil va tout éclairer. On a bien la grande prêtresse qui nous donne des informations, qui nous fait parvenir de l'avancée. Ça veut rien dire cette phrase. La grande prêtresse, c'est le cœur, la grande prêtresse, c'est le cœur qui nous guide. Et la médiumnité, si on l'aperçoit. Mais on s'en fout de l'apercevoir ou pas. Valet de bâton, princesse de bâton, confiance en soi, mouvement. Des nouvelles idées, des nouvelles passions qui peuvent venir aussi. Des choses qui peuvent revenir de la lignée justement avec le valet de bâton. Ça commence quand même par une notion où c'est peut-être un peu troublé, troublant, confusion émotionnelle, sentimentale, au niveau du cœur justement. Et 10 de bâton. 10 de bâton, fatigue, épuisement. Épuisement plutôt que fatigue avec le 10 de bâton, mais c'est pas grave. 10 de bâton ici, il m'inquiète pas beaucoup, comme la confusion aussi. Je pense que c'est la confusion, elle apparaît parce qu'il y a des choses qui viennent et ça nous trouble. Mais le 10 de bâton, c'est quelque chose qui part ici avec notre ami. Ce qui est important, c'est que la lumière est faite un peu partout. Et que tout s'équilibre et que tout devient beaucoup plus lumineux. Ok, parfait. J'ai pas pris la couleur, je suis complètement à la rue. Ça craint. 2 juillet. 2 juillet, c'est une journée violette. Hop. Et argent, c'est cool. Waouh. Il faut que j'en prenne 2 en fait. Ouais, c'est très beau ça. Argent, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. C'est bien la prêtresse, la grande prêtresse qui est là. Et le noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Donc ça c'est ici. Et ça c'est ici. C'est très cool. C'est très très cool. Donc j'étais arrivé ici, donc il y a beaucoup de... Il y a des libérations qui sont à l'œuvre. Ok. C'est tout. D'accord. Il y a des libérations qui sont à l'œuvre, il y a une évolution comme d'habitude. Je sais plus quoi mettre dans les titres, moi, parce que soit c'est des libérations, soit c'est de l'avancée. C'est tout le temps maintenant, c'est comme ça. Alors, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Ok. Ici, on retrouve quand même partout cette notion de recevoir des messages. Et j'ai presque envie de dire recevoir des messages de ces lignées. Il y a, pour tout le monde, il y a des gens de votre famille qui sont autour de vous. D'une manière ponctuelle, alors ça fait bizarre de le dire comme ça, je sais pas comment le dire autrement, ou en permanence pratiquement. Et qui sont là pour vous accompagner. Qui sont peut-être là parce qu'elles ont des besoins peut-être précis. Il y a peut-être des choses à retrouver, des choses à partager, des choses à transmettre de leur part, et que vous les activiez en vous, ou il y a peut-être des choses dans la famille qui doivent être résolues. Et si elles sont autour de vous, ces présences, c'est que il vous revient de le faire. Et vous y arriverez. Ok. Et on n'oublie pas notre ami Jezalel qui nous accompagne. Et avec une notion d'être auprès des autres et de les aider, de les guider. Alors. Voilà. Il y a des leçons très importantes qui doivent être apprises par tout le monde dans cette vie. Par exemple, apprends à faire tranquillement ce qui doit être fait.
sans te jeter dessus et sans bruit ni fanfare. N'évacue pas ces leçons et ne pense pas que tu connais toutes les réponses et que tu n'as donc pas à apprendre des leçons si élémentaires. Regarde tout au fond de toi et ne laisse aucun orgueil spirituel t'aveugler sur tes insuffisances. Car tu ne peux pas être pleinement mis à contribution lorsque tu laisses l'orgueil spirituel te barrer la route. L'orgueil peut souvent t'empêcher d'apprendre des leçons nouvelles et d'importance vitale dont tu as besoin. Et il peut limiter ta croissance spirituelle. Il y a toujours quelque chose de nouveau et de merveilleux à apprendre et à intégrer. Et tu ne pourras le faire que lorsque tu seras prêt à rester ouvert et à répondre à tes besoins. Cherche à les satisfaire en toute humilité et avec une profonde gratitude. Tu ne cesses jamais d'apprendre en cette vie. Voilà. Tu ne cesses jamais d'apprendre en cette vie, puis là on est dans des énergies depuis des mois, des années maintenant. Enfin pas des années, une année, un peu plus qu'une année, où ça a vraiment accéléré beaucoup. Et on est tous en train d'évoluer beaucoup pour que la planète puisse évoluer aussi. C'est pas juste de dire ça, parce que la planète elle évoluera quoi qu'il arrive et c'est déjà fait. Mais pour qu'on puisse être en accord et pour qu'on puisse être aligné à cette nouvelle planète. C'est un peu l'enjeu, hein, c'est d'être aligné à la Gaïa en 5D ou à la Terre en 3D. Et donc ici c'est un texte qui parle de l'alignement et de... Non pas du tout, c'est un texte, si de l'alignement toujours, mais de l'orgueil spirituel comme il est dit ici, donc de l'ego. Et de l'ego spirituel qui est le plus costaud et le plus malsain. Et qui est très courant. Et c'est bien noté ici, l'orgueil peut souvent t'empêcher d'apprendre des leçons nouvelles et d'importance vitale dont tu as besoin. Et il peut limiter ta croissance spirituelle. Sur un chemin d'éveil, sur un chemin d'évolution, on a besoin d'une grande humilité. Et s'il y a de l'orgueil spirituel, s'il y a de l'ego, on n'avance plus. On n'avance plus et en plus on n'est plus aligné. Donc un médium par exemple qui est dans son ego, ça va pas très loin. Enfin, la connexion, elle se situe pas où elle doit être à la base. Et on peut s'égarer très facilement comme ça, il faut faire attention à ça tout le temps. Voilà les gens. Prenez soin de vous. J'ai publié tous les astros là, donc les 6 des prochains mois. Et puis je vais publier encore des choses là prochainement. Parce que la semaine prochaine, je serai en vacances. Mais j'aurai fait toutes les vidéos quotidiennes quand même avant. Voilà. Donc je suis en train de faire tout ça. Et puis voilà, et puis ce sera cool. Prenez soin de vous, à très vite, salut.